Pierre. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Alors, on a mené un homme boité de naissance qu'on a installé tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Amen. Ici, la parole que le Seigneur m'a soufflée dans l'oreille, en regardant cette parole, mon esprit était saisi. Et moi, au fond de moi, j'ai dit, voilà, ces paroles que je lis toujours. Mais aujourd'hui, je la vois autrement. Dans un autre aspect. Pierre et Jean furent des apôtres que Jésus-Christ avait nommés avant de retourner au ciel de son Père. Mais je vais vous signaler que Jésus n'était pas considéré aux yeux des sacrificateurs. Il n'était pas considéré aux yeux du peuple tout entier d'Israël. Et si vous lisez bien la Bible, la parole était déjà sortie. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi toutes ces paroles méchantes contre le roi de Dieu, en effet contre ton saint serviteur Jésus? Le roi et le peuple d'Israël, ainsi que les peuples du monde entier, se sont ligués contre ton roi, en effet contre ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Jésus n'était pas aimé. Jésus n'était pas accepté. Bien qu'il a fait des miracles aux yeux de tous. Aujourd'hui, nous acceptons Jésus facilement. Parce que nous sommes dans l'époque où la parole de Dieu est répandue dans le monde entier. C'est-à-dire que nous avons obtenu une grâce de recevoir la parole de Dieu dans toute facilité et simplicité. Mais ceux qui ont vécu à l'époque où Jésus était sur la terre, ils avaient du mal à accepter ce jeune homme de 30 ans comme Seigneur et Sauveur. C'est impossible, bien-aimé. Il était connu de tous. Son père était connu. Sa mère était connue. Il était considéré comme un magicien. C'est pourquoi je m'adresse à ceux qui nous insultent, ceux qui nous traitent de magiciens. Vous n'êtes pas les premiers à le faire. Vos ancêtres, les incrédules, l'ont fait. Ils ont traité mon maître de magicien, Belzéboul, prince des démons. Alors vous n'êtes pas les premiers. Il y a déjà vos ancêtres. Donc c'est-à-dire dans vos sangs, il y a le sang des incrédules, le sang des têtus, le sang de ceux qui se perdent. Donc vous allez tout droit vers l'enfer. Car ce que je fais, moi, je fais ce que mon maître a fait. Dans les veines, il y a le sang de mon maître. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça ne me dérange pas. D'ailleurs, je le cherchais longtemps. Je cherchais, je disais, il faut qu'on m'appelle Belzéboul moi aussi. Il faut qu'on m'appelle prince de démons. Mais jusque-là, Pasteur Chi, on ne m'a pas encore appelé prince de démons. Donc, comme on ne m'a pas encore appelé prince de démons, je ne suis pas encore arrivé. Je dois encore bosser fort afin qu'un jour, l'on m'appelle prince de démons. Ça, je le cherche. Je ne suis pas encore arrivé. Mais par la grâce de Jésus-Christ, au moyen du Saint-Esprit, j'y arriverai. Je bosse. Jésus n'était pas aimé. Si tu n'es pas aimé, ta maison aussi ne sera pas aimée. La personne qui te déteste, il détestera aussi ta maison. Il détestera aussi tes enfants. Il n'est pas normal que quelqu'un n'aime pas manger le poulet, mais les œufs, il mange bien. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Si tu n'aimes pas le poulet, alors laisse tomber les œufs, parce que c'est la même chose.
Celui qui ne t'aime pas n'aimera pas aussi tes enfants. Donc si la personne qui ne t'aime pas s'attache à tes enfants, c'est qu'il y a là-bas un profit. Il a une pensée derrière. Il veut arriver à quelque chose. C'est-à-dire, il veut te détruire en touchant à tes enfants. Vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui ont engrossé les filles de leurs ennemis. Parce qu'ils veulent lui donner un AVC. Attends, je vais lui montrer. Je vais engrosser sa fille. Son ennemi numéro 1. Il engrosse sa fille. Celui qui n'aime pas ton Dieu ne t'aime pas non plus. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui entretiennent des relations avec ceux qui n'aiment pas leur Dieu. Mais vous marchez comment? Comment vous marchez ensemble? Quelqu'un dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il n'aime pas ton père, mais il est ton ami. Ça a commencé quand? Donc c'est que tu es aussi l'ennemi de ton père. Puisque lui là, avec qui tu marches là, avec qui tu dors là, avec qui tu es celui que tu appelles mon chéri ou ma chérie, elle n'aime pas ton père. Donc si tu n'aimes pas mon père, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes pas mon Dieu, c'est que tu ne m'aimes pas. Vous qui entretenez des relations bizarres, tu sors avec un homme et chaque fois tu dis à cet homme-là, allons à l'église. Cet homme te répond même méchamment. Arrête-moi avec vos histoires des églises là, vos pasteurs, patati patata. Ah, fais gaffe. Alléluia. Fais gaffe. Moi, quand j'étais de l'autre côté, j'étais aussi de l'autre côté. Je vais vous raconter une petite histoire pour éclairer les gens. Je suis arrivé un jour chez une amie, j'étais dans le sud de la France, à Bayonne. Dans le sud, ici c'est le nord là, c'était dans le sud. J'ai habité le sud là. J'ai habité sud-est et sud-ouest. Donc je suis un vétéran. Peut-être toi tu n'étais pas encore né. Moi j'étais déjà là-bas dans le sud. En 92, 91. J'étais dans le sud. Qui est né en 92? Tu es né en 92? Donc tu étais bébé à l'époque. Alléluia. Amen. Qui est né en 93? En 93. Caméraman, donc tu n'étais pas encore là. Alors, une amie qui m'aimait bien, c'était une blanche, une française, des Basques. Elle m'aimait bien. Mais ce jour-là, notre amitié s'est arrêtée. Je ne priais pas. Et pourtant, j'étais dans les drogues. Je vendais la drogue, je faisais tout ce qui était mauvais. Là. Je le faisais. Mais ce jour-là, à cause de Dieu, on s'est séparés. Alors que moi, je ne priais pas. Elle a dit, oh, selon la science, Dieu n'existe pas. D'ailleurs, l'homme est sorti du poisson et des singes. Ah! Moi, là, je venais déjà de filmer. Je fais quelques pas comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, moi je ne savais pas que toi tu étais poisson. Tu es poisson alors? Il dit non, parce que nos ancêtres, si ton ancêtre est poisson, toi aussi tu es poisson. Si ton ancêtre est singe, tu es aussi singe. T'as pas me regarder, mais qu'est-ce que tu dis là? Tu parles de quoi? Moi je n'ai pas laissé que toi tu as dit là. Tu as dit que nous sommes poissons. Moi je ne suis pas poisson. Si toi tu es poisson, c'est toi. Toi tu es singe, c'est toi. Moi je sais, bien que je filme, je fais tout ce que je fais, il y a un Dieu qui existe. Amen. Et moi je suis sorti de ce Dieu-là. Depuis ce jour,
jour-là, notre amitié finit. Mais j'étais dans ce monde-là. Donc là, l'esprit qui est en elle a bien compris que cet homme n'est pas de l'autre. C'est un envoyé. C'est un agent secret. On doit se séparer de lui tout de suite avant qu'il nous détruise. La lumière ne se mettra jamais avec le ténèbre. Là où il y a la lumière, le ténèbre automatiquement doit se déplacer. Si vous éteignez cette lumière, nous serons tous dans les noirs. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Des fois dans les églises, les satanistes viennent nous rendre visite pour étouffer notre fait, pour étouffer empêcher notre avancée. Ils savent que nous avançons à une vitesse extraordinaire. Ils nous regardent sur YouTube, là, ils regardent et ils sentent aussi dans les réseaux, ils sentent les feux de déranger. Jésus fut un jeune homme comme toi et moi. Est-ce que je m'arrête ou je continue? On connaissait son père, on connaissait sa maman. Sa maman s'appelait Marie et son père s'appelait Joseph. Personne ne pouvait imaginer que cet enfant, en vérité, il n'est pas le fils de Joseph ni de Marie. Ce n'était qu'un secret dans le cœur de Joseph et de Marie. Même ce frère ne savait pas ce grand frère qui était leur grand frère. En réalité, il n'était pas leur grand frère, mais c'était leur Dieu. Amen. La réalité, la vérité de la vie d'un homme ne se trouve qu'en Dieu. Tu peux mettre un enfant au monde de l'horaire, mais le cœur de cet enfant, tu ne le connais pas. Et les entrailles même de cet enfant, tu ne le vois pas. Toi, tu vois un enfant comme si cet enfant te ressemble. Mais en réalité, ça peut être un chat, ça peut être un rat, ça peut être un animal féroce, ça peut être aussi un lion, ça peut être aussi un aigle du Seigneur, ça peut être le Fils, la fille véritable du Dieu vivant. Il y a des gens qui sont partis voir des magiciens parce qu'ils ne les mettaient pas au monde. Il est allé voir les magiciens et un marabout afin qu'ils mettent au monde. Les marabouts lui donnent des choses. Va avaler ça, tu mets ça dans l'autre, tu avaleras et tu verras. Au bout d'un certain temps, la femme tombe enceinte. Elle dit, ah, la magicienne, la sorcière, elle est forte. Vraiment, depuis que je suis allé chez elle, maintenant je suis enceinte. Est-ce que tu sais l'enfant qui est dans ton ventre? Qui est cet enfant? Qui est cet enfant? Tu crois qu'un être humain qui a un cœur d'homme peut accepter de mettre des explosifs autour de son rein, de sa taille, et d'aller s'exploser avec du monde? Un être humain va-t-il le faire? Je ne dirai pas plus. Parce que si je dis plus, ce sont mes paroles qui vont prendre pour me juger et me condamner. Mais je laisse à chacun d'eux de penser et de réfléchir. Un être humain normal a peur. Le fils qui est une petite chinette n'acceptera même pas qu'il soit tranché. Si tu vois un homme accepter de mourir avec les gens parce qu'il veut tuer les gens, c'est le plus normal. Tu n'étais pas dit chez un marabout. Il avait mis un enfant dans ton ventre. Mais est-ce vraiment un enfant qui avait mis dans le ventre ou un animal féroce?
qui est l'apparence des hommes. Alléluia. Amen. D'autres personnes, elle est enceinte. Elle a reçu la visite des membres de sa famille. Ah, comme toute femme, quand elle est enceinte, elle est fière. Mon bébé, mon bébé. Toi, tu vois que tout le monde est content de te voir enceinte. Ah, c'est ça le problème. Comme tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, lui ou elle est le revêtu des démons, de pouvoir satanique, maléfique. Elle te regarde seulement, rien qu'en te regardant, elle prend ton enfant, le vrai, et elle te donne un autre enfant, le faux, un animal. L'enfant grandit dans ta maison, cet enfant ne t'écoute jamais. Tu viens à l'école, il ne craint personne, mais c'est normal. Il n'a pas un cœur d'homme. Il a un cœur discernement. Et tu comptes sur cet enfant. Attends. Quand tu vas commencer à massacrer tes vrais enfants, c'est-à-dire tes vrais frères et sœurs, quand tu vas commencer à les tuer un par un, c'est là où tu vas te demander. N'allez pas chez les féticheurs pour chercher les enfants. Si tu as été chez la fétichère, viens me voir afin que je chasse l'esprit animalier qui se cache en toi. Alléluia. Amen. Jésus a grandi auprès des hommes, mais il n'était pas un homme. Il était déposé par Dieu dans le ventre d'une femme. Et si les magiciens, les satanistes, les sorciers, les sorcières ont le pouvoir de changer un enfant qui est dans le ventre d'une femme en mettant autre chose dans son ventre, et Dieu ne peut pas mettre un enfant dans le ventre d'une femme. C'est ça qu'il a fait. Et Jésus grandissait auprès de ses frères, mais ses frères ne savaient pas que Jésus, ce n'était pas leur frère. Marie était tenue de garder le secret, elle ne pouvait pas dire à ses enfants. Comment va-t-elle le dire? Qui va le croire? Joseph va le dire comment? Qui va le croire? C'était des juifs qui se respectaient. Et selon la culture des juifs, attention, dis une telle chose, tu peux te faire l'habiller comme Étienne a été habillé. Vous comprenez? Et Jésus grandissait. Dieu, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais quel homme qui était capable de comprendre ce qu'était réellement Jésus? C'est pourquoi plus tard, il va te dire, va te poser la question, qui suis-je au dire de son? Jésus. Dieu, à l'intérieur des jeunes hommes, il se cache, il le regarde avec les yeux de Dieu. Je suis qui? Je suis qui? Qui suis-je? Qui peut me voir? Le Créateur, parmi vous si vous le saviez. Il va choisir ici de lui-même. C'est lui qui choisit. Ceux qui s'improvisent, mais les véritables, ce sont ceux que Dieu a choisis. Et ceux que Dieu a choisis, il les accompagne lui-même. Jacques, Jean, Pierre, j'ai fait de vous des apôtres. Ça n'a jamais existé dans l'ancienne alliance.
Jésus vient dans ta vie, il arrête tout ce qui est ancien. Si ton nom était malédiction, il arrête. Et il donne un autre nom bénédiction. Amen. Si ton nom était échec, il arrête. Et il donne un autre nom réussite. Si ton nom était maladie, il arrête. Il donne un autre nom guérison. Si ton nom était tu ne réussis pas, il arrête. Il te donne un autre nom réussite. Il est sous jamais. Il est sous jamais. Les disciples, en portant les noms des apôtres, ils ne savaient pas quel est ce nom que ce jeune homme nous donne, quel est l'impact qui se cache dans ce nom qu'on appelle apôtre. Et quel sera le résultat de ce que ce Jésus avait mis en eux? Quand Dieu commence à faire un travail dans la vie de quelqu'un, très souvent, nous ignorons la grandeur, l'immensité de ce que Dieu a déposé en nous. Voilà pourquoi un jour, on est parlant en parabole, il a dit, le royaume de Dieu est descendu au milieu de vous. Mais attention, ce royaume est comme un petit grain de sel. C'est-à-dire, si vous le regardez, vous pouvez le jeter, le négliger. Mais ce royaume qui est un grain, comme un grain de sénévé, deviendra un jour une plante. Et après, un arbre. Et après, ce royaume donnera des branches. Et il donnera des fruits. Et ces fruits serviront à la guérison des malades. Et ces fruits nourriront le monde entier. Et les enfants même viendront s'appliquer à ce nom. Et les enfants viendront même s'appliquer et faire leur nid dans ce arbre. Voici le royaume de Dieu que je te possède sur. Je pense que quand les gens regardent Paul, plutôt Pierre, Jacques et les autres, surtout Pierre, lui qui était père de famille, comment un papa comme toi, tu abandonnes ton boulot de pêche, tu abandonnes ta femme et tes enfants pour suivre un jeune homme de 30 ans qui est malade. Ça ne va pas dans ta tête. Je crois que je pense que je suis malade. Mais je ne suis, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je fais. Des fois, je prends la leçon de ne plus le suivre. Mais il y a une force qui me prend de le suivre quand même. Si tu es dans le plan de Dieu, ce n'est pas toi qui conduira ta vie. Amen. Ce que Dieu a préparé pour toi, ça va s'accomplir. Ça ne sera pas par ta volonté. Mais ça ne sera pas sa volonté. Ça ne sera pas par ta force. Mais ça sera par son esprit. Même quand tu refuses d'y aller, tu vas te risquer, tu risqueras de te retrouver comme Jonas s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Mais quand tu résistes, un vent viendra te prendre et t'amener là où toi tu ne veux pas aller. Dieu ne changera pas sa position vis-à-vis de toi. Il ne changera pas ce dessein. Il a décidé sur ta vie. Il ne changera pas le projet. Il a dit, je connais les projets que je formais sur toi. Ces projets sont déjà formés sur toi. Oh, c'est roulé. Les projets de Dieu sont sur toi. Il s'accomplira. Il s'accomplira certainement. Même quand les ennemis se lèveront, même quand ils viendront comme un fleuve, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel les mettra en feu. Le Seigneur a un plan pour toi. Il va le réaliser certainement. Quel que soit ce que les hommes peuvent penser et dire, oh, qu'ils pensent et qu'ils disent,
Je n'ai pas le droit de parler. C'est le droit de penser. Mais ce que je sais, les pensées de Dieu, ce ne sont pas des pensées. Pierre et les autres ne pouvaient même pas imaginer quelle est la grandeur du don qui a été déposé dans leur vie. Quels étaient les desseins que l'éternel Dieu avait dessinés dans leur vie pour eux, pour les enfants et pour tous ceux qui croiront en Jésus-Christ par les paroles. La Bible dit, cette grâce et cette richesse, je les donne à eux, et c'est que tous ceux qui croiront en moi par les paroles, afin que tous soient un avec nous, comme je le suis avec ton Père. Afin que tous ceux qui croiront, que nous soyons un avec les apôtres et avec Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, Dieu dans ce dessein, il avait fait des apôtres, une pierre vivante. Il a dit comme une pierre vivante. Unissez-vous pour construire un Saint-Temple. Il va plus loin. Il dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis en toi. Cela veut dire, je te fais Dieu. Dieu dit, je te fais Dieu. Pierre, tu es Dieu, mais tu ne sais pas que tu es Dieu. Tu le sauras plus tard quand tu comprendras ma parole pour toi. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Ici c'est la France. Nous sommes ici. Regardons Seigneur. Regardons. Où nous allons. Regardons Seigneur. Mais si je le dis, c'est enfin que vous sachiez que je le disais. Chaque fois je le disais. Et ce que je disais, c'est ce que nous vivons. Et c'est ce que nous allons vivre. Amen. Je n'arrive pas à les décortiquer parce que c'est trop beau pour être vrai. Jesus. La Bible dit, il choisit toujours des choses faibles. Il choisit toujours des choses folles du monde. Il choisit toujours des choses inutiles. Des choses que les hommes négligent. Des choses inutiles par les regards des gens. Des choses inutiles comme le cancer. Il est pas dans la boue. Il commence à l'élever. Et jusqu'à ce qu'il va le voir la soir auprès des grands de son peuple. Afin que le monde sache qu'il est Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Le véritable. L'incomparable. Dieu tout puissant. Gloire à l'agneau. Je sais. Des fois tu vas dire, mais c'est quand il est malade, il crie comme ça, il est malade. Mais je sais où il va la ramasser. Mais bien sûr. Quand tu m'avais ramassé, j'avais que 2 pantalons. Oh Seigneur. J'avais mis ça dans un petit sac. J'ai quitté le sud de la France. C'est comme quelqu'un qu'on poursuivait, j'ai fuyé. Avec un petit sac comme ça. Je n'étais même pas sûr de ce que je vais faire le lendemain. Sans papier, sans domicile fixe. Et j'ai rencontré un Dieu. Et c'était un miracle, ce n'était pas une loi.
Il me regarde et dit, je te vois comme une fleur dans la main de Dieu. Moi, avec mes deux pantalons, tu es un puissant serviteur de Dieu. Moi, je vais commencer comment? Je ne connais même pas la Bible. Et puis, Dieu est là t'utiliser dans le monde entier. Moi, dans le monde entier. Mais tu rêves ou quoi? Vous faites de vos prophéties là, je ne sais pas quoi. Des rêves ou quoi? Alléluia. Amen. Oh yeah. Ça me... Un jour, ce que je lis dans la Bible, c'est que nous lisons là, Pasteur Achille, nous étions partis à Pouperec, alors qu'il y avait une femme qui était frappée par la thrombose. Son lit de l'hôpital était venu chez elle à la maison. Sa maison, il y avait des chambres en haut, elle ne veut plus monter dans ses chambres. La maladie l'avait retenue prisonnière dans son salon. Elle ne savait ni marcher ni bouger. Mais ce jour-là, la parole que nous venons de lire là, je le vis en live. Je vis Dieu nous utiliser en disant à cette femme, lève-toi et marche. Elle se lèva, elle a marché. Si tu ne crois pas,